Justement, nous allons comprendre ce qu'on appelle par économie bleue avec Alexis de la Rivière, journaliste spécialiste des questions nautiques. Il est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Alexis. Bonsoir Edouard. Alors Alexis, qu'est-ce qu'on appelle par économie bleue? Est-ce un nouveau domaine économique? Alors, comme vous l'avez dit dans votre lancement, l'économie bleue, c'est un domaine méconnu encore dans le monde, on peut le dire, surtout le monde africain. Alors, l'économie bleue, c'est une extrême variété de domaines. Dans l'économie bleue, on trouve la pêche, l'aquaculture, le transport, on trouve la navigation, la construction navale, le tourisme, les câbles sous-marins. Ça, c'est une énorme. On trouve énormément des activités liées à l'eau. Donc l'économie bleue en clair, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des activités économiques, culturelles ou environnementales qui se réalisent plutôt autour de l'eau. Ça peut être l'eau de mer, l'eau du fleuve, l'eau des rivières et des lacs. Alors, dire que c'est un domaine nouveau ou ancien, l'économie bleue a toujours existé. Voyez-vous? Ça a toujours existé. La pêche, on a toujours fait la pêche. La navigation, on a toujours fait la navigation. Mais très méconnu des Congolais. Très méconnu. On le faisait sans le savoir. Mais ce qui est nouveau, c'est le concept économie bleue. Parce que quand vous allez au Congo, par exemple, à Mosaka, nous avons les vestiges de l'économie bleue. En 1968, à l'époque du président Massamba Deba, on avait déjà construit une usine de transformation de poissons qu'on appelle l'usine qu'on appelait usine Mokalu, qui servait de transformation de poissons. Alors, c'était là l'économie bleue sans le savoir. En 1985, au plan quinquennal, avec le président Denis Sassou Nguesso, il y a eu le projet qu'on appelait ONAPEC, Office national des pêches congolaises, qui faisait aussi la transformation de poissons et la vente des intrants de pêche. Voyez-vous que c'est un domaine qui existait, mais ce qui est nouveau, c'est le concept économie bleue. Le concept est nouveau, mais est-ce que le nouveau concept va-t-il contribuer à la résolution de la question du chômage des jeunes, Alexis? Alors, l'économie bleue en Afrique, c'est 1,5 million d'emplois créés chaque année dans les secteurs de la pêche, de la navigation, du tourisme. Voyez-vous? Alors, le Congo, avec ses 2075 km, ses lacs et autres, dispose de potentiel qui peut éclore, qui peut contribuer à la réduction du chômage, mais pourvu que ça soit bien organisé. Vous voyez, la pêche, par exemple, crée des activités. Le transport fluvial crée des activités. Donc, l'économie bleue, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire, il faut maintenant pratiquer l'économie bleue durable. Vous allez certainement me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'économie bleue durable? Oui. L'économie bleue durable voudrait que les ressources contenues dans nos océans, nos fleuves et rivières contribuent, profitent plutôt à la population. C'est donc la dimension sociale du développement durable. Si vous faites l'économie bleue qui ne profite pas à la population, imaginez-vous, nous avons des fleuves, nous avons des rivières, nous avons des océans, et que les peuples qui vivent au bord de ces rivières vivent dans la pauvreté. Ça, ce n'est pas une économie bleue. Si l'économie bleue, non, ce n'est pas une économie bleue, parce que l'économie bleue doit profiter à la population qui vivent autour de ces zones. Si vous faites une économie qui ne profite qu'aux multinationales, ce n'est pas l'économie bleue. L'économie bleue doit être diversifiée. Si vous faites une économie bleue monosectorielle, ça ne va pas. L'économie bleue aussi doit s'exercer dans un milieu sain, donc sécurisé, où il y a la sécurité, où il y a la sûreté. Parce que si à chaque fois il y a des accidents, à chaque fois il y a des actes de piraterie, ça, ce n'est pas une économie bleue. Mais l'économie bleue encore durable, je veux dire, doit respecter l'environnement. Il n'y a pas d'économie bleue sans protection de l'environnement. Si vous ne respectez pas l'environnement, ce n'est pas une économie bleue durable. En tout cas, merci beaucoup Alexis de la Rivière pour ces éclaircissements.